Aujourd'hui, on parle de la woke culture. L'effet d'être conscient et donc éveillé aux injustices sociales, donc qui touchent à des discriminations sexuelles, religieuses, ethniques, en fait toute forme de discrimination au final. Avant d'arriver en France, le terme s'est propagé en outre-Atlantique. En effet, il concernait principalement la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. On peut également assimiler ce terme à un militantisme encore plus ancien aux États-Unis, celui des anti-esclavagistes au XIXe siècle. La woke culture est également présente en musique, dans des chansons d'artistes tels Bob Dylan avec sa chanson Hurricane. Dans les débats publics, on a l'impression qu'on ne se comprend plus, de même chez les jeunes. Alors trop de discussions et pas assez de boycott? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans Mission. Le débat d'aujourd'hui portera donc sur la woke culture dans nos médias traditionnels et comment elle a évolué au fil des siècles et des années. Aujourd'hui, nous allons discuter donc sur l'encadrement d'un débat avec nos invités d'aujourd'hui, donc s'ils peuvent se présenter s'ils le veulent. Bonjour à tous, je m'appelle Kiyomasa, j'ai 16 ans, je suis passionné par l'Eurovision et j'adore chanter et danser. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans, je suis passionnée par la lecture et l'équitation, donc j'en ai fait mes études et mon métier plus tard. Donc je m'appelle Eugène, j'ai 16 ans, je suis passionné par la gauche et les livres, j'aime beaucoup les livres. Et j'ai fait des manifs la semaine dernière et c'était bien, contre la réforme de retraite, Borne et tout. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 17 ans. Je suis passionnée aussi par plein de trucs. Je suis cavalière, danseuse. J'adore lire aussi et regarder la Formule 1. On parle souvent de la génération donc, Z, comme celle qui va tout changer justement. Tel est le titre dans les livres de Raphaël Glucksmann, député européen. Et j'aimerais comprendre pourquoi on attend ce poids sur les épaules. Est-ce qu'on est la génération éveillée, oui, qui va tout changer? Mais est-ce que c'est pas le poids le plus dur justement qui vous poussera à vous recroqueviller en fait sur vous-même les années à venir, parce qu'il y a cette pression climatique, parce qu'il y a cette pression diplomatique, politique, économique. Comment voyez-vous en fait le monde adulte tel que vous le serez? Personnellement, être adulte aujourd'hui, ça me fait un peu peur, c'est-à-dire qu'on a tellement de pression, parce que, comme tu l'as dit, je pense que notre génération, elle doit faire quelque chose, puisqu'on ne peut pas continuer comme l'ont fait nos précédentes générations, dans le sens où, aujourd'hui, si on ne fait rien, comme tu l'as dit, il y a l'enjeu climatique qui est majeur, et là, avec tous les rapports du GIEC qui ont été émis ces dernières années, qui ont un peu été mis de côté par les politiques, si on ne fait rien, on va tous mourir avant 50 ans et pas comme l'ont fait nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Donc je pense je pense que cette pression, elle a du sens, mais qu'on nous la met beaucoup trop. Et aujourd'hui, ça fait peur d'être adulte, je pense. Je pense qu'on va pas spécialement changer de comportement. Je veux dire, ça fait déjà plusieurs générations qu'on fait comme si, donc il n'y a pas spécialement de raison que la nôtre soit plus éveillée que les autres, hein, franchement. Là, suffit de voir les types qui s'étaient mis sur la A6 là, pour protester, les écolos, dernière rénovation, je crois. Ils se sont retrouvés finalement à se faire bousculer et à se faire virer parce que les gens préfèrent faire comme si, ils veulent pas attendre une demi-heure, ils veulent prendre des vacances et se dire que finalement la crise climatique, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que parce que je pense que la crise climatique a à certains degrés, c'est-à-dire que les personnes dans les pays développés, donc je pense qu'on peut caractériser la France comme un pays développé, ne la ressentent pas de la même manière que les autres pays. Donc je pense dans nos médias traditionnels aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise climatique comme l'enjeu des jeunes, la chose qu'on va régler, l'espoir pose sur nos épaules. Est-ce que c'est une excuse pour qu'ils ne fassent rien en final? Est-ce que vous pensez que prochainement, nos prochains présidents, aujourd'hui, vont réellement apporter un programme constructif qui amènera au fait qu'on pourra se dire on va continuer le travail, on ne va pas le débuter en fait? Il faudrait, mais est-ce que ça sera fait? Est-ce que vous avez C'est espoir, pas en fait vraiment notre... nous on peut trop rien y faire par rapport à ces hommes politiques-là. Il n'y a pas vraiment... Mais même, parce que je sais que la conscience politique chez les jeunes, elle est là, elle attend juste d'être développée en fait. Mais j'ai pas l'impression qu'on nous inclut tant. Je vois les débats télévisés, pour qu'on parle encore de la woke culture dans les médias traditionnels. Les médias télévisés aujourd'hui, je peux citer des chaînes, on peut dire BFM TV, on peut parler CNews, etc., même TF1 au final. Les débats, alors que c'est notre futur, en fait, on n'est pas inclus dedans. Est-ce que vous sentez en fait de vous diriger vers d'autres médias
Et si oui, lesquels? Bah, les médias indépendants. Blast, le média, Mediapart. Les médias indépendants Sur qui les sont réseaux les sociaux. C'est ça aussi. Pas forcément, Particulièrement ils sont pas. pas forcément uniquement sur les réseaux sociaux. Bon, enfin, beaucoup sur YouTube, mais il y a aussi des formats papier pour Mediapart. Et je veux dire, c'est des médias de gauche. Et ils sont déjà un petit peu plus inclusifs dans le choix de leur invité. Et du coup, est-ce qu'on a ce besoin en fait, du coup, de créer nos propres médias, alors qu'on pourrait être tout simplement inclus dans ceux déjà qui sont existants en fait? Ah bah bien sûr que non. On va pas être inclus dans ceux qui sont déjà existants. C'est des médias privés qui appartiennent à des grandes puissances. Donc ils n'ont pas intérêt à inclure des gens qui ont des revendications sociales de manière générale dedans. Et c'est pour ça qu'il y a des médias indépendants qui se forment. Des médias qui sont financés plutôt par les lecteurs que par des actionnaires. Inès, j'aimerais savoir, est-ce que je peux prendre juste le journal du Midi Diplomatique qui est à côté de toi? Parce que c'est. Alors, ce journal, c'est celui que j'achète. J'essaie de l'acheter tous les mois, si les moyens le peuvent. Est-ce que tu pourrais juste le montrer à une des caméras, peu importe laquelle, et ou l'ouvrir, peu importe. En fait, la qualité de rédaction chez le Midi Diplomatique, chez les médias traditionnels qu'on a, le format papier, Le Monde, etc., c'est, on va dire, comme tu disais, Eugène, Hugo Décrypte le condense et avec des termes un peu plus, on va dire, vulgarisation en fait, de l'information. Est-ce que c'est une bonne chose de vulgariser l'information dans le sens où ça touche plus de personnes, certes, ou alors on perd cet effort de s'informer en fait directement sur des formats un peu plus longs, un peu plus, la rédaction est de qualité en fait. Et j'aimerais savoir pourquoi les jeunes aujourd'hui, pourquoi on a cette stigmatisation de on préfère regarder les résumés du Coup d'écrire sur les réseaux sociaux plutôt que de lire un journal en date, encore qu'on peut faire il y a 10 ans. Bah, c'est très long quand on regarde ça. On voit des lignes, on voit des lettres. C'est très. Pas brouillon, mais. Personnellement, moi je vois que des paragraphes, là ça me donne pas envie de lire. Papier maintenant, enfin, nous on est nés dans la technologie en fait. Donc le fait de lire sur nos téléphones les médias ou les informations, c'est presque pas une évidence non plus, mais c'est presque automatique. Alors que les journaux papier, nous on achète même plus. Chez moi. Moi j'ai envie de dire TikTok aussi. J'ai remarqué que depuis que j'utilise cette application-là, eh ben, j'arrive plus à regarder de longs films, j'arrive plus à regarder de longues séries, parce que TikTok c'est décondensé, en général 15 secondes je dirais. Et du coup j'ai l'habitude de regarder des vidéos rapides. Et que tout se fasse très rapidement. Et aujourd'hui je ne peux plus passer un long moment, j'ai plus l'attention pour passer un long moment à écouter ou à lire quelque chose. Le problème, c'est que ce genre de format, je veux dire, c'est bien, mais c'est vraiment de la vulgarisation de vulgarisation. Ça peut nous donner l'illusion qu'on connaît un petit peu le sujet, mais c'est pas le cas. Tu parles des résumés Oui, quotidiens sur les réseaux sociaux. de manière générale, ou Hugo Décrypte, mais c'est... Je pense qu'après, c'est propre à chacun. Enfin, moi, dans mon cas, c'est si vraiment une information m'intéresse et que je veux en savoir plus, je vais aller chercher plus loin. Mais après, si vraiment, toutes les informations sont intéressantes. Mais après, il y en a qui vont plus m'intéresser ou qui vont avoir plus envie d'approfondir. Mais après, quand juste j'ai l'info pour avoir l'information, pour être au courant, je laisse là où c'est. Enfin, je vais pas chercher plus loin. J'ai cette peinture de Van Gogh qui a été donc entachée par des activistes écologiques. J'aimerais votre avis sur la question. Est-ce qu'on est sur une réaction qui peut être complètement disproportionnée par rapport à la raison, qui a longtemps été bien raboté dans nos médias, ou alors c'est un cri en fait à l'action et à la réaction en fait des politiques? Comment le voyez-vous en fait Personnellement, j'ai un avis qui est assez, pas partagé, pas beaucoup partagé par les gens. C'est-à-dire que je trouve que cette action elle était intéressante parce que l'effet attendu a été reçu par la part des des activistes écologistes et donc honnêtement il n'y a pas eu de dégâts sur la peinture, donc je vois pas où était le problème en fait finalement d'avoir fait cette action à part faire du bruit et l'action en elle-même, c'était ça en fait le seul problème, mais je trouve qu'il y a eu une surmédiatisation de cette action qui était juste anecdotique, on va dire, et qui a eu l'effet et qui a finalement eu l'effet attendu, c'est-à-dire en parler, mais après c'était en parler négativement. Donc est-ce que c'était plus, ils recherchaient le buzz, c'est sûr, mais finalement c'était peut-être plus un bad buzz
qu'un buzz positif. En fait, je pense que les gens ont réagi comme ça parce que entre leurs activités écologiques et ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de rapport en fait entre entacher, faire ce qu'ils ont fait sur une peinture et leurs activités, il n'y a pas de rapport. Mais je pense que c'était ça leur but, c'était de faire parler en fait et qu'ils soient remarqués. Mais après, je pense que c'est ça qui a fait le bad buzz en fait. Officiellement, après, ils ont dit que le rapport, c'était que les gens, ils allaient plus s'intéresser à une peinture qui, était, qui a été détériorée que la terre qui est en train de mourir. Et donc, c'était ça le rapport, en fait. Marché, hein. Oui, finalement, ça a marché. Mais après, le problème, c'est que je suis d'accord, quoi, ça a été trop dédramatisé, ça a été trop dramatisé. Je veux dire, la peinture, elle a reçu absolument aucun dégât. Ils ont littéralement jeté de la soupe sur une vitre, hein, c'est tout. Et derrière, on a toute la réaction qui a pu prendre cette affaire et puis en faire un petit cheval de proue pour pouvoir nous rappeler à quel point les écologistes sont des dégénérés. Et de manière générale, le progressisme, ça devrait pas avoir lieu. Comment on arrive aujourd'hui à un gouvernement qui fonce sur les 49.3 où le débat public n'existe pas? Je pense que là, il y a un souci. Comment, sur un sujet aussi profond et aussi dur et aussi compliqué dans une France du XXe siècle, on a pu trouver un consensus et pas aujourd'hui sur une simple, parce que c'est pas simple, une simple réglementation des retraites en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a un problème dans le débat public, même dans le choix des finances, la gestion des finances, etc. J'explique pas la différence en fait, juste du fait qu'on ne s'écoute plus. Après, pour en revenir à Simone Veil, je veux dire, le fait est qu'ils ont fait passer la réforme. À l'époque, c'était pas spécialement novateur, hein. Il y avait déjà énormément de pays qui l'avaient déjà fait passer, l'IVG. Donc je pense que c'est simplement qu'on savait que la population était prête. Et de toute manière, les gens qui étaient contre l'IVG le sont encore aujourd'hui. C'est les mêmes. C'est une minorité de personnes. Et ça a été déjà à l'époque. Donc je pense pas, pareil, qu'il y ait eu vraiment... l'accord, il était déjà là, quoi. Et là, c'est pareil pour les retraites. Sauf que là, le problème, c'est que c'est la minorité qui essaye de faire passer... une réforme contre la majorité, et ça marche pas, et ça ne marchera pas, parce que les gens sortent dans les rues et c'est beau. Et vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire, non pas engagé, parce que je pense que c'est un grand mot, mais militant dans votre comportement, par quel biais vous êtes militant en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dehors en manifestation, etc. Moi, je suis pas vraiment militante dans le sens où je me dis que on est tellement minoritaire que je sois là ou pas, qu'est-ce que moi je vais apporter si je m'y mets. C'est vraiment ce que tu ressens, mais Ouais. Je sais pas. C'est ça. C'est Par que qui, par quoi? tous ces hommes C'est quoi politiques ta qui se sentent fatalité tellement supérieurs aux autres que nous, on peut rien faire. Mais c'est une minorité, les hommes politiques. La Oui, classe des ils bourgeois, sont c'est rien. minoritaires, mais pourtant, par leur pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais demain, on les renverse. Non, mais c'est Oui, mais alors extrêmement comment simple de les renverser. La révolution Parce sociale. que finalement, c'est ce qu'on Il y aura essaie pas de faire depuis révolution des sociale. années, et pourtant, on n'y arrive Le toujours peuple n'est pas. pas prêt, on est dans une société de droite, mais quand même. Je veux dire, c'est quand même vachement simple de pouvoir les renverser. Ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Pourquoi, depuis des années, on essaye et on n'y arrive pas? De renverser par le vote aussi. Il y a un abstentéisme, mais... C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de démocratie en France, c'est normal. Comment? Mais justement parce qu'il n'y a pas de démocratie en France. Moi, je comprends que les gens soient dégoûtés de voter, franchement. Il n'y a pas de démocratie en France. Mais bien sûr ça que oui. crie à la démocratie, mais les gens ne vont pas voter. On n'a pas vraiment... Je veux dire, non, mais au-delà de ça, on n'a pas une vraie démocratie. On a un président qui a tellement de pouvoir qu'on ne peut plus vraiment appeler ça une démocratie. Forcément qu'il y a une défiance envers les élus. Quand tu vois tout le pouvoir que tu peux leur donner, tu n'as pas envie de voter pour Du eux. bouleversement qui a poussé à la 5ème République, donc avec Charles de Gaulle, qui a rendu le régime présidentiel, c'est ça. Et tu penses que par cette... Enfin, je parle pour toi, mais tu me dis si je suis d'accord. Par ce bouleversement-là, le peuple n'a plus de réel pouvoir. Moins, beaucoup moins, forcément. Forcément beaucoup moins. Après, est-ce qu'avant, il y en avait déjà beaucoup Moi, je comprends que les gens ne veuillent plus voter, parce que forcément, premièrement, ils ne se sentent plus représentés, parce que c'est étonnant d'ailleurs qu'ils se sentent plus représentés seulement maintenant et pas avant, parce que globalement, je veux dire, la classe politique, elle a toujours été relativement bourgeoise, hein, ça change pas. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer par justement, parce que par cette... Je sais pas comment expliquer. On est sur les médias, donc TF1, vous voyez tous le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron, mais celui de 2017. Celui où justement on n'a pas tant parlé de retraite, on n'a pas tant parlé de climat, mis à part, je pense, 20 minutes, si graine de possible peut me confirmer.
comme celui de Trump et Biden d'ailleurs, aux États-Unis, dans le sens où dans ce débat-là, ils se sont plus attaqués les uns les autres, plutôt que de parler de la réalité à laquelle le peuple faisait face. Est-ce que ce n'est pas justement aussi, il y a eu ces surestimations aussi, enfin, est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait que des personnes se disent, comme le dit bien Émilie, c'est joué d'avance, ça sert à rien que j'aille voter, dans tous les cas, à la télé je vois bien que lui là, l'extrême droite ne va jamais passer. En plus, on arrive dans une ère où la politique n'a plus trop de sens parce qu'on a l'impression que notre vote ne sert à rien. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez en fait demain? Comment on peut espérer vouloir un changement? Je vais sortir mon livre. Comment pouvons-nous espérer être la génération qui va tout changer et par la suite se dire, dans tous les cas, excusez-moi du terme, c'est foutu. En fait. Comment on arrive à là et dire c'est foutu, c'est la fatalité de la jeunesse aujourd'hui que je trouve. C'est très paradoxal, parce que je sais pas ce que tu en penses, Louise, mais il y a ce côté où les personnes sont très éveillées et on a trouvé plein de bonnes choses et plein de progrès, on veut l'égalité des hommes et des femmes et on veut l'arrêt des discriminations sociales et des injustices sociales, et de l'autre, on a ce militantisme qui baisse de plus en plus parce que la politique ne nous représente pas et il y a plus des débats entre des personnalités plutôt qu'un débat au final politique. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui et c'est pour ça que vous n'avez pas envie en fait de baisser les bras? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'au contraire, les jeunes s'engagent de plus en plus dans des causes. Enfin, en tout cas, par exemple, la question LGBTQ+, je trouve que, en tout cas, vu que maintenant on en parle de plus en plus, les jeunes osent aussi de plus en plus en parler et s'engager également en faveur de cette question. Après, je comprends. Enfin, après, il y a aussi des jours où je me dis que tout est foutu, que ça ne sert plus à rien de vivre. Donc ça, c'est mes jours où je suis un peu dans un très mauvais mood. Mais c'est vrai que, je suis plutôt optimiste et je me dis que un jour peut-être que ça va changer. Et je me dis aussi que les vieux qui sont très fermés d'esprit, ils vont mourir. Et donc, un jour, ce sera aux jeunes qui, nous, actuellement, on veut que ça change, on veut un renouvellement et que ça ne sera pas toujours ces vieux cons, on va dire entre gros guillemets, qui vont rester au pouvoir. Et donc un jour peut-être qu'on aura cette jeunesse actuelle qui prendra le pouvoir dans peut-être 20, 30 ans et qui saura nous représenter Comme il se va. Voilà. Mais la jeunesse, ça sera plus la jeunesse à ce moment-là. Comment? La jeunesse, ça sera plus la jeunesse à ce moment-là. Non, Dire oui, nos bien vieux sûr. cons, c'est quand même ceux de mai 68. Hein. Non, oui, je suis d'accord, mais la jeunesse, elle aura changé, mais je sais pas, je pense que la jeunesse actuelle pense comme les autres, pensera comme les autres jeunesses. Je sais pas si je suis clair, mais... Pensera de la même manière dans oui, 30 ans. je sais pas, On sera peut-être plus à l'écoute parce que nous, on l'a pas été. Peut-être, hein. Moi, Ou j'ai peut-être cette pas. vision que nous, on est nés dans tout ce qui est la gay pride, les transgenres, je sais plus c'est quoi le terme, transgenres, on est nés là-dedans, etc. Alors que nos générations passées, eux, ils l'ont découvert au fur et à mesure. Donc ils sont moins imprégnés. Donc c'est peut-être ça que tu dis, du coup, les vieux cons, comme tu dis, parce que du coup, ils sont moins compréhensifs, alors que nous, on est nés là-dedans, on baigne là-dedans au quotidien. On a tous des amis peut-être homosexuels ou je ne sais quoi. Donc forcément, les vieux de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai cette vision que, j'ai l'espoir que dans le futur, on n'aura pas trop changé de vision. Du monde. L'espoir que les vieux cons d'aujourd'hui ne soient pas à C'est la ça. tête plus tard. Que nous, on devienne, C'est pour reprendre l'expression. qu'on ne devienne pas les vieux. Voilà, c'est ça. Voilà, qui sont- Mais est-ce que c'est pas ce qui s'est passé au final, comme Eugène parlait des personnes de mai 68, on a tous vu les images Arte et Ina, des personnes qui se battaient, c'est des personnes adultes d'aujourd'hui. Est-ce qu'au final on va pas devenir comme eux et on va s'arrêter d'y croire et on va rentrer dans le système et c'est plutôt confortable de laisser la Terre mourir. Allez. Est-ce que c'est pas ce qui va se passer au final? Parce que j'ai un peu peur en fait de ça. Parce qu'on a cet élan. Attends, mais je suis désolée, mais il s'est passé quoi en mai 68? Parce que j'ai pas de culture moi à ce niveau-là. Révolution sociale, il y a des millions de personnes qui sortent dans la rue, un tas de jeunes. Il y a les lycéens qui... Ouais, Ok. les lycéens qui font grève, mais aussi les Oui, salariés. Si, j'ai. Ok. Dinguerie. Merci. Grosse dinguerie, je vous dis. Chez les jeunes. Mais du coup, on attendait beaucoup de ces jeunes-là, justement.
On me disait, mais c'est ça l'énergie démocratique aujourd'hui, c'est ça. C'est ces personnes-là qui vont être représentées dans nos médias aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui vont tout changer. Et au final, la crise climatique, elle est toujours là, le capitalisme tourne toujours comme il voulait. Et les jeunes forcément leur progressistes sont sujet. devenus des vieux Eux, réacs. ils ont réussi cette jeunesse a réussi à mettre en forme leurs revendications. Et donc, donc forcément, par exemple, les questions qui nous tracassent aujourd'hui, c'était pas ce qui les préoccupait, voilà. Et donc aujourd'hui, nous, en tout cas, je pense que ce qui sera sûr, c'est que nos préoccupations actuelles seront majeures dans le futur, quand ça sera la jeunesse actuelle qui prendra le pouvoir. Après, globalement, c'était quand même... c'était quand même les mêmes revendications, quoi. Ils se battaient pour la mixité ou ce genre de choses, quoi. C'était pas non plus... C'est pas si éloigné, hein. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont devenus réacs. Après, je sais pas, mais par exemple, l'environnement, la question de l'environnement... Oui, bon, il n'existait pas. Oui, voilà, mais par exemple, l'environnement, c'est vraiment un sujet qui, à part chez les écolos, est peu important, on va pas se mentir, dans le débat, dans les débats politiques actuels. Et après, par exemple, le racisme, tout ça, chez mai 68, par exemple, je pense pas que ça a été un sujet majeur. Du coup, je me dis que, aujourd'hui, je pense que les sujets qui nous tracassent le plus, c'est l'environnement, la lutte contre les discriminations, et je pense que ça, on va peut-être réussir à évoluer de façon positive. C'est déjà le cas, mais... Comment ? C'est déjà le cas, mais je veux dire, uniquement du point de vue de la société, ouais, encore. Ça dépend quelle société. Alors, durant le débat, on a beaucoup, je pense, émis des critiques par rapport aux vieux d'aujourd'hui. Il est vrai que chacun de vous, si vous avez un exemple, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, d'une personne à l'âge adulte aujourd'hui, un peu plus, peut-être dans la vingtaine, la trentaine, etc., un adulte qui aujourd'hui change des choses. Parce que j'aimerais qu'on nuance ce propos la génération d'aujourd'hui, des adultes, ils font rien, on ne les représente pas. Mais pourtant, il y a des personnes qui se battent pour nos droits aussi. Et il y aurait peut-être qu'on les mette un peu plus en lumière aujourd'hui. Donc si quelqu'un a un exemple... Alors mais j'ai pas son nom. Je te laisse réfléchir. Je l'aurais pas, même si je réfléchis. Et t'as pas une description ou ce qu'il a fait? C'est un membre de l'Élysée qui est beaucoup critiqué en ce moment. Katnas? Alors je sais pas son nom. Katnas, c'est celui qui a tapé sur sa femme, le roux. Bah non. Non, mais à part ça, il était quand même de gauche. Mais... Oui, non, mais... Oui, je sais pas, il y en a un à l'Élysée en ce moment qui est beaucoup critiqué parce qu'il parle des jeunes justement. Ah oui. Méluche? Boyard, voilà. Ouais. Ah oui, qui a fait le scandale Oui. sur TPM. Il y a un bout de temps maintenant, mais ouais. Voilà. Donc pourquoi cette personne t'est venue à l'esprit directement? Parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je me suis dit, lui, il veut se faire entendre, mais il est critiqué par tous les autres parce que c'est pas le sujet. Est-ce que t'as on s'en fout des jeunes. Quelque chose. Je pense que c'est pas pour les étudiants. Oui, les étudiants surtout. Ouais. C'est ça. Et ça t'a touché parce que? Je sais pas. C'est. Je me dis, oui, pas trop comment m'expliquer. Est-ce que ça te redonne espoir? Est-ce que tu dis, pas vraiment, parce que du coup, il est pas entendu. Si, il est entendu, mais personne se préoccupe vraiment de ce qu'il dit, quoi. Ok, c'est dit, mais est-ce que ça va changer les choses? Écoutez, merci beaucoup pour votre patience, pour votre éloquence aussi, pour votre investissement. Et je tiens à dire, en dehors du débat, que ça me redonne vraiment espoir en la jeunesse d'avoir certes une opinion qui peut être différente des autres, mais l'important c'est qu'on a cette envie pas de changer les choses, mais on va dire de s'exprimer sur des choses. Et je pense que là où le début du changement, en fait, tant dans l'expression, on ne se laisse pas abattre par des médias qui ne nous donnent pas notre voix, on ne va pas attendre qu'ils nous donnent la voix pour l'avoir. Merci beaucoup et à bientôt. Here she comes walking down the street, Maddie Klein and her fabulous loving machine. In the place where I used to be, he almost looks like